J'avais prévu d'aller dans la comptabilité en suivant l'enseignement général. Mais en venant ici, j'ai compris que je peux aussi faire la comptabilité en suivant l'enseignement technique. Comme Jessica, ils sont des milliers d'admis au BPC qui ignorent le choix scolaire éclairé à faire en fonction des aptitudes et des besoins du pays. À l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi, samedi 18 juillet 2026, des élèves admis au BPC 2026 et parents ont répondu présents à une première au Bénin. L'orientation des admis au BPC. L'initiative est portée par l'ONG FPLA Bénin, entendez Promise Land for Africa Bénin, pour qui une orientation réussie, c'est la clé d'un avenir professionnel solide. L'orientation, pour nous, doit se faire au niveau du BPC, post-BPC. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est en chantier, notre pays est en train de développer son atout touristique. Et dans ce cadre, il faut former la jeune génération. Il faut former les jeunes dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut qu'il y ait une séance de sensibilisation, d'orientation et d'accompagnement scolaire pour les élèves admissibles au BPC vers les filières techniques et professionnelles. Le projet se veut d'embrasser tous les départements du Bénin, toutes les communes du Bénin, pour que les élèves, même qui sont au fin fond du Bénin, qui ont eu leur BPC, sachent les opportunités qui existent dans les filières techniques et professionnelles. C'est très important parce que l'État fait beaucoup d'efforts et nous sommes appelés à accompagner l'État dans cet effort-là. C'est pourquoi notre ONG a pris à bras le corps ce projet pour pouvoir donner l'information à portée de main aux élèves et aux parents d'élèves afin qu'ils fassent le choix nécessaire, le choix utile pour l'avenir de leurs enfants. Entre la seconde A, B, C et les filières techniques, les élèves doivent faire un choix qui va déterminer leur avenir. Pendant cette journée d'orientation, un accent particulier est mis sur les filières techniques et professionnelles. Des aînés et cadres ministères en charge de l'enseignement technique et la formation professionnelle ont présenté ces filières et les débouchés qu'elles offrent aujourd'hui. Les filières de BTP, les filières qui doivent amener l'enfant à travailler sur de gros chantiers, on appelle ça aujourd'hui les grosses œuvres. Ces filières sont recommandées. Nous avons aussi les filières liées à l'outil informatique. Avant, on parlait d'IMI, mais IMI aujourd'hui est révolutionné. Et donc, il faut aller vers la sécurité numérique, les filières qui amènent l'enfant. Vous voyez, aujourd'hui, le défi d'aujourd'hui, l'IA est présent. Il faut suivre les formations liées à cet outil pour ne pas être demain très en retard sur les événements. Bon, nous avons aussi les filières de services tels que la restauration, l'hôtellerie et la restauration. Nous mangeons plusieurs fois par jour. Et donc, c'est une filière qui restera toujours d'actualité. Donc, il faut que les enfants aillent vers la restauration, le tourisme, l'hôtellerie. Voilà. Ils ont deux voies. Ils peuvent passer le concours pour entrer dans les lycées, et concours national bien sûr. Ça leur donne droit à une bourse s'ils sont admis. Et s'ils ne sont pas admis, ils choisissent la deuxième voie qui est la voie des métiers. Cette voie leur permet de faire une inscription à titre payant. Entre passion et projet professionnel, chaque admis trace sa route. À la fin de la séance, élèves et parents sont aguerris. J'ai bien aimé ce qu'on a fait. Les choses, ça s'est bien passé. Moi, je voulais faire le couture, la styliste. Donc, je disais, je vais avoir le bac et après le bac, je vais me mettre dans un atelier. Mais après ce que j'ai entendu aujourd'hui, je pouvais faire la formation technique et professionnelle. Je pouvais me mettre dans un lycée et avoir en même temps le bac et mon diplôme. Au cours de cette séance, nous avons appris beaucoup de choses sur les filières techniques. J'exhorte les parents, les nouveaux qui ont eu le BPC à s'intéresser véritablement aux filières techniques. Certains parents
dans le regret de ce qu'ils n'ont pas pu faire, les allées intérieures, forcent leurs enfants, coûte que coûte, à choisir des filières qui les plaisent. Je crois que les parents doivent laisser libre cours aux enfants afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes leur filière. Et nous exhortons aussi les autorités à pouvoir accompagner l'ONG qui a eu l'idée, cette merveilleuse idée, qui, je crois, ma foi, va beaucoup aider la jeune génération. Choisir une filière technique aujourd'hui, c'est parier sur un savoir-faire, c'est choisir de construire. Cette initiative de l'ONG FPLA Bénin se veut nationale et les responsables sont ouverts à des soutiens. L'avenir d'une nation se construit. Et ça se construit à travers ces genres d'initiatives, ces genres de projets. C'est pourquoi nous profitons de votre micro pour faire appel à toutes les institutions, à tous les grands ambassades, à toutes les organisations, à tous les organismes, au gouvernement, de venir nous aider. Parce que nous seuls ne pouvons pas. Parce que parcourir toutes les communes du Bénin, ça a un coût, ça a un budget. Nos mains sont tendues afin que le gouvernement nous fasse appel pour que nous asseyions, pour pouvoir définir un cadre afin que ce projet puisse aller, puisse aller dans la dernière commune du Bénin. Mais en attendant, l'ONG FPLA Bénin compte mettre le cap sur les autres communes du Bénin.